Donc, ici, c'est la démonstration, donc un petit peu indigeste, pour essayer de voir, en fonction du signe du delta, s'il y a des solutions ou pas de l'équation ax carré plus bx plus c égale 0 avec a différent de 0. Donc, si vous m'avez écouté tout à l'heure, j'espère qu'il y en a quelques-uns qui m'écoutent et que je vous sers à quelque chose, dites-moi oui. Oui. Bon. On a commencé avec, ça fait tout à fait naturel, c'est ça qui est bien. On a commencé à faire avec l'exemple particulier que j'ai donné tout à l'heure. Oui, alors, avant la synthèse, je vous ai dit, on va apprendre à faire une forme canonique. Et après la forme factorisée. Oui, mais comment on avait commencé par faire quoi? On avait cherché l'identité alors, remarquable. alors, on avait essayé de voir s'il y avait une identité remarquable. On avait commencé à factoriser par A. Donc, on commence à factoriser par A. Est-ce qu'on est jusqu'à là d'accord que quand on factorise par A, ça fait ça? Oui. Tout le monde est d'accord? Oui. Ben, regardez, quand on développe AX au carré, ça fait bien AX carré. Quand je développe sur ça, le A sur A s'en va, il reste bien plus BX. Quand je développe sur le troisième, le A sur A s'en va, il reste bien C. D'où l'utilité d'avoir dit, et c'est là où c'était intelligent de ma part, A différent de 0. Dites-vous toujours pourquoi elle écrit ça. Pas parce que je suis prof. Parce que c'est Obligatoire. pertinent. Bon. Suite à ça, on avait fait quoi après? On avait dit, on va essayer de chercher une identité remarquable. Alors, ici, c'est pas aussi facile que tout à l'heure, mais en tout cas, il faut que ça ressemble à un truc de genre x au carré plus 2, alors c'est pas le même a, mais on va l'écrire comme ça, 2ax plus a au carré. Est-ce qu'on est d'accord qu'il faut que ça ressemble à un truc d'une identité remarquable? A carré plus 2ab plus b carré. C'est marqué A carré à droite. Oui, parce que il faut que j'ai, c'est mon carré, et le double produit au milieu. Oui, c'est B carré. Alors, oui, c'est le B de la formule. Et pourquoi le B, je ne l'ai pas appelé B? Pourquoi le A, je ne l'ai pas appelé A? Peut-être parce qu'il y a déjà B sur A. Et que je n'ai pas le droit d'appeler par une même lettre des expressions qui ne sont pas les mêmes. Je vais l'écrire d'une autre façon. Oui. Pourquoi les A, ils sont bizarres? Alors, je viens de répondre à la question, parce que le problème, c'est que A et B, je peux déjà utiliser la lettre A et B. Donc, je ne peux pas utiliser les lettres A et B pour une autre expression qui n'est pas la même. Mais je vais vous faire d'une autre façon. Alors, moi, je sais que si j'utilise une identité remarquable, on est tous d'accord que ça va être celle-ci. A plus B au carré égale A carré, plus 2AB, plus B au carré. On avait commencé comme ça. Alors tout à l'heure, on avait mis un moins parce qu'il y avait un moins. Là, il y a quoi? Un plus, tout simplement. Alors regardez comment je vais écrire pour que ça m'arrange. Est-ce que là, on commence bien par A au carré? Oui. Bon, ça, je ne bouge pas. Après, j'ai quoi? 2AB. J'ai 2AB. Regardez comment je vais écrire pour que ça m'arrange. 2 fois B sur 2A fois X. Qu'est-ce que j'ai fait? Vous avez développé. J'ai pas développé. Pourquoi vous avez fait 2A? Ah. Pour avoir une identité remarquable, j'ai besoin d'avoir 2AB. Donc j'ai besoin d'avoir le facteur 2. Sauf que je n'ai pas le droit de multiplier par 2 une expression. De quel droit je me permettrais de multiplier par 2 l'expression alors que c'est pas bon mathématiquement? Donc si je multiplie par 2 ici, je mets un 2 en bas. Pourquoi? Parce que 2 sur 2, ça simplifie. Et quand vous avez simplifié 2 sur 2, il vous reste quoi? B sur A. Donc est-ce que ça et ça, c'est la même chose? Oui. On est tous d'accord? Oui. Et je me dis que là, ça commence à être pertinent. Ça voudrait dire que dans cette formule, le X, ça serait le rôle du petit a ici. Et qu'est-ce qui ferait le rôle du petit b ici? B sur A. B sur 2A, on est d'accord. Donc si je devais continuer ma formule, il faudrait que j'ai plus b carré. Oui. Bon, on va l'écrire. Plus b sur 2A au carré. Est-ce qu'on est d'accord que là, j'ai bien écrit ma formule, a carré plus 2ab plus b carré? Oui. Bon. Tout ça, c'est au carré. Bon, et il y a toujours ma grande parenthèse que je vais transformer en crochet. Alors, petite question. Est-ce que j'ai le droit d'ajouter ça comme ça? Donc, comme j'ai ajouté ça,
ça, je vais le retrancher. Ne me dites pas ça sert à rien, ça fait 0. Oui, mais je sais que ça fait 0. Mais c'est pour avoir le début de mon identité remarquable. Et il me reste quoi? Plus c'est sur A. Ça, celui-là, il est tranquille dans son coin, il ne bouge pas, on le laisse. Donc je répète ce que je viens de faire. Je veux que ce soit le début d'une identité remarquable. Donc je veux qu'il y ait un 2 ici. Mais si je mets un 2 ici, je dois le mettre en bas pour qu'il se simplifie, parce que sinon je change mon expression. Si je veux mon identité remarquable, il faut bien que j'ai quelque chose du type A carré, plus 2AB, plus B carré. Tous, vous m'avez dit que ce qui jouait le rôle de B, c'était ceci. On est d'accord? A carré, plus 2AB, plus B carré. Donc, j'ai pris mon B au carré ici, qui n'est pas le même que le petit b, hein, vous avez compris. Sauf que, est-ce que j'ai le droit d'ajouter quelque chose comme ça gratuitement? Non. Si je l'ajoute, je le retranche. Oui, ça fait 0. Mais surtout, vous ne simplifiez pas. Pourquoi ça m'intéresse? Est-ce que maintenant, ce bloc-là, je peux le simplifier? Oui. Comment? Avec l'identité remarquable. Avec l'identité remarquable. A plus B carré. A plus B au carré. Qu'est-ce qui joue le rôle de A? X au carré. X. Qu'est-ce qui joue le rôle de B? B sur 2. Ok. Je suis assez contente. Vous voyez, il y a un B sur 2A qui apparaît. Déjà, je commence à me rappeler ma formule. Hein. Vous avez vu tout à l'heure. Ok. Et il me reste moins B carré sur 4A carré plus C sur A. J'ai enlevé les parenthèses. Quand on enlève les parenthèses, il faut mettre le carré au numérateur et au dénominateur. Tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais je vous ai dit, ce qui serait bien, c'est de factoriser. Mais pour factoriser, il fallait utiliser quelle identité remarquable? Tout à l'heure, avec l'exemple. A carré moins B carré. Alors, le début m'arrange bien. Est-ce que j'ai bien A carré ici? Oui. Et est-ce que j'ai moins B carré? Non. Parce que, ok, là, j'ai un carré, mais là, j'ai un plus C sur A. Et combien de termes ici? 3. 3. Je recompte. 1, 2, 3. Moi, j'en veux combien? 2. Quel est le procédé? Je ne vous avais pas du tout. Hein. Quel est le procédé pour simplifier, pour avoir plus qu'un seul terme ici? Non. Bah oui, on fait le calcul. On met tous au même dénominateur. Je multiplierai par combien celle-ci? 4. Plus que par 4. Par 4A et par 4A. On est d'accord? Alors, ça fait quoi? Ça fait A facteur de X plus B sur 2A au carré. Plus, enfin on va faire moins B carré moins 4AC. Oh là là, qu'est-ce que je viens de trouver là? C'est bizarre. C'est une forme de... Non mais là, Oui. le delta que je vous ai donné tout à l'heure, qui ne vient pas comme ça de la magie. Pourquoi j'ai dit que delta c'était P carré moins 4AC? Tout simplement parce que quand je mets au même dénominateur et que je veux tomber sur A carré moins B carré, voilà sur quoi je tombe. Alors vous avez vu, parce qu'il y en a qui vont me le dire, là il y avait un plus. Là il y a un. Pourquoi j'ai mis un moins? Qu'est-ce que j'ai mis devant? Eh oui, j'ai mis mon moins devant là. Pourquoi j'ai mis mon moins devant? Pour avoir mon identité remarquable A carré moins B carré. Et là, ce nombre-là, je vais donc l'appeler, quelle surprise, et c'est moi qui l'impose. Je vais dire que le nombre B carré moins 4AC s'appelle delta. Et là, on va discuter, pas de ce que vous allez faire ce soir, mais de plutôt qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ce delta. Alors, discutons. Alors, on y va. On a égal à X plus B sur 2A au carré moins delta sur 4A carré. Alors, pourquoi je vous dis qu'il faut qu'on discute? Je vous ai dit que le but c'était de factoriser pour trouver des valeurs qui annulaient. Problème, pour factoriser, je n'ai pas 90 000 solutions, il faut bien une identité remarquable A carré moins B carré. On est d'accord? Ça, c'est de quel signe pour avoir un carré?
Positif. Donc quand je vous dis qu'il va falloir qu'on discute, c'est à ce moment-là qu'il va falloir qu'on discute. Qu'est-ce que vous allez me dire? Ben, premier cas, qu'est-ce qui se passe si delta est négatif? Alors on y va. Si delta est négatif, est-ce qu'on peut factoriser cette expression? Non. Pourquoi? Parce que si delta est négatif, moins par moins, ça va devenir plus, et on ne pourra pas utiliser l'expression a carré moins b carré. Donc je vous l'aurais écrit. Si delta est négatif, ça veut dire que moins delta sur 4a carré est positif. Donc on ne peut plus factoriser cette expression, puisque un positif plus un positif, ça reste un positif, on est d'accord? Donc on ne pourra pas factoriser avec cette identité remarquable. On ne peut pas factoriser, donc il n'y aura pas de racine. Et là je viens de vous prouver le premier cas du tableau. Qu'est-ce que j'ai dit dans le tableau? Si delta est négatif, il n'y a pas de solution. Je viens de vous prouver là. Bon, vous relirez, faites-moi confiance, je viens de vous le prouver. Donc, si delta est négatif, on ne peut pas factoriser. Donc, il n'y a pas de racine. Quel est l'autre cas maintenant? Delta positif ou nul? En vrai, je vous ai dit que le cas où il était nul, c'était pareil que le cas où il était positif, sauf que le delta s'annulait. Il n'y a pas de racine. Rappelez-moi ce que c'est une racine? C'est la valeur qui annule le polynôme. D'accord? Valeur. Donc, est-ce que le polynôme s'annule? Non, mais ici, là, si le delta est négatif, le polynôme ne s'annule pas. Quel est le deuxième cas qu'on va prendre? Si le delta est positif maintenant, est-ce qu'on peut faire la racine de delta? On est d'accord que racine de delta existe. Tout le monde est d'accord? Bon, ça, vous le savez. Et bien, je vais me débrouiller pour écrire ça sous la forme d'un carré. Je vais donc avoir a facteur de x plus b sur 2a au carré moins racine de delta sur 2a au carré pour mon expression. Et là, ça tombe bien. Est-ce qu'on a bien un a carré moins b carré? Oui. On factorise avec la formule. Ça fait a plus b facteur de a moins b. Madame, je sais pas si pourquoi il y a une racine carrée qui est là. Alors, pourquoi j'ai une racine carrée? Parce que ce terme-là, en vrai, je veux que ce soit un grand B au carré pour pouvoir appliquer la formule a carré moins b carré. Donc, si ça, je veux que ce soit un grand B au carré, il faut que le b, quand tu l'élèves au carré, ça donne ça. Donc, c'est pour ça que j'ai écrit racine de delta, parce que racine de delta au carré, ça fait b au carré, ça fait delta. Et c'est pour ça que j'ai écrit 2a, parce que 2a au carré, ça fait 4a carré. D'accord? Ce nombre-là, quand je l'élève au carré, ça donne bien ça. Oui? Pour en dessous du. Enfin, il y a delta existe, il y a votre. Oui. Formule, et en dessous, c'est un A ou c'est un alpha? C'est un A. Et là, on peut simplifier. Et quand vous simplifiez, vous arrivez à x plus b plus racine de delta sur 2a. Et là, vous êtes en train de dire, tiens, ça ressemble à la formule qu'on a vue tout à l'heure. Qu'est-ce que vous êtes en train de vous dire? Tiens, c'est la formule qui revient. C'est bizarre. Donc, bon, je ne suis pas si idiote que ça, ne le pensez pas. Des fois, je parais un peu bête, mais je vous assure que j'ai un petit peu d'intelligence. Bon. Et là, quand je veux résoudre ça égale 0, vous allez me dire qu'un produit est nul si quoi? Si l'un des deux facteurs est nul, donc soit vous allez avoir x plus b plus racine de delta égale 0 sur 2a égale 0, ou x plus b moins racine de delta sur 2a égale 0. Et donc, pour trouver x, vous faites quoi? Ben, vous faites tout passer de l'autre côté. Et là, on a soit x est égal à moins b moins racine de delta sur 2a, soit x égale moins b plus racine de delta sur 2a. Et ça tombe bien. C'est pile les formules que je vous ai données tout
alors, et voilà d'où viennent les formules. Incroyable, amazing, incroyable.